Bonjour. Est-ce que Monsieur Majid Okasha vous dit la vérité? En fait, je ne connaissais pas ce monsieur, c'est un ami qui m'a envoyé une de ses vidéos dans laquelle il prétend y avoir 7 erreurs dans le Coran. Est-ce que c'est vrai? Je vais vous apporter quelques éléments de réponse, quelques informations qui vous permettront, j'espère, d'en juger par vous-même. Il ne s'agit pas d'un bras de fer, il ne s'agit pas de qui a raison, qui a tort, mais je m'adresse à toute personne qui cherche la vérité en toute objectivité. Les 7 points ou 7 problématiques que M. Okasha présente, les réponses, je les ai réparties sur plusieurs vidéos pour alléger un peu la présentation. Sans plus tarder, je vais entamer le premier point qui concerne la Sainte Marie. D'abord, M. Okasha pense qu'il y a une contradiction entre deux versets coraniques qui traitent de cette question. Un premier verset coranique dans lequel les anges viennent annoncer à Marie que Dieu l'avait choisi, l'avait élu pour porter Jésus. Et un deuxième verset coranique où c'est l'ange Gabriel qui vient faire cette annonce à Marie. M. Okasha pense que c'est le même moment, le même événement, la même situation, même s'il le dit lui-même que les savants musulmans disent que c'est deux moments différents de l'histoire, lui dit non, c'est le même moment, c'est une contradiction. Et pourquoi? Il appuie par le fait que Marie a réagi par étonnement, elle a posé la même question, et par conséquent, comme il dit, à moins qu'elle soit amnésique, il s'agit bien d'une même situation. Donc Marie, elle réagit de la même façon, Dieu lui répond de la même façon, donc automatiquement, il s'agit de la même situation, c'était juste une variante de la même situation, du même moment. Et par conséquent, il y a une erreur, une contradiction sur le sujet. Qui annonce? C'est les anges ou l'ange Gabriel? Voilà globalement ce que dit M. Okasha. Déjà, M. Okasha, avant d'aller voir la réaction de Marie ou la réponse de Dieu à Marie, pour savoir si on parle de la même situation, du même moment ou pas, il faut surtout regarder c'est quoi l'action qui se déroule dans les deux versets. Et pour voir l'action qui se déroule, il suffit de regarder le verbe d'action. Dans le premier verset, tel que vous l'avez affiché déjà, c'est écrit clairement que les anges annoncent. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. Dieu t'annonce, on annonce. Une bonne nouvelle, Bouchra. Dans le deuxième verset, l'ange Gabriel, est-ce qu'il annonce? Non, c'est dit clairement. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. C'est pour te faire don, pour t'offrir un présent, qui est Jésus. Donc, on voit facilement que dans le premier verset, les anges, ils annoncent quelque chose que Dieu a décidé à planifier pour Marie. Et le deuxième verset, il nous dit que l'ange Gabriel vient réaliser ce qui a été planifié. Donc, c'est deux moments différents, deux verbes d'action différents, deux actions différentes, deux moments différents. Ce qui conforte aussi que ces deux moments différents, ce qui le démontre clairement, c'est aussi le contexte. Quand on voit le premier verset, le contexte dans lequel il se déroule, il suffit de regarder le verset qui précède ce verset-là. Qu'est-ce qui vient juste avant? Dieu nous parle, nous décrit la situation où le prophète Zacharie faisait un tirage au sort avec d'autres membres de la famille pour savoir qui aurait le privilège de prendre en charge Marie, de la prendre en charge, de l'adopter en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie, à ce moment-là, elle était jeune, elle était très jeune, et elle nécessitait une famille d'accueil, elle avait besoin d'une famille d'accueil, ça veut dire qu'elle était mineure. Alors que dans le deuxième verset, où c'est l'ange Gabriel
qui vient, vient annoncer, bon, il vient pas annoncer, il vient dire à Marie qu'il vient faire don. Là, dans ce deuxième verset, qui est sourate Maryam, la sourate de Maryam, de Marie, si on regarde le verset qui vient avant, ou les versets qui viennent avant, on parle de quoi? Dieu s'adresse à Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. Là, il parle de Yahya. Yahya, c'est qui? En français, on l'appelle Jean. C'est un prophète. C'est le fils de Zacharie. Ça veut dire que Jésus, ça on le sait, que Jésus est né après Yahya. Il y a un troisième verset dans le Coran, sur lequel Majid Okashaf n'en a pas parlé, ou qui explique ça, qui explique que Sayyidina Zacharie, le prophète Zacharie, quand il rentre, il avait pris en charge, il avait gagné ce tirage au sort, il avait pris Marie il avait adopté Marie, il la prenait en charge, et à chaque fois qu'il allait la voir, il trouvait chez elle de la nourriture. Ils disent, il trouvait même des fruits hors saison. Et il disait, ça vient d'où? Elle lui dit, Dieu donne à qui il veut, sans compter. Et là, Zacharie, le Coran nous dit, à ce moment-là, Zacharie a demandé à Dieu d'avoir un enfant parce qu'il n'avait pas d'enfant au départ. Il était âgé, sa femme elle était âgée, il n'avait pas d'enfant. Quand il a vu ces miracles avec Marie, il a demandé à Dieu un enfant. Et les anges lui ont répondu que Dieu avait accepté de lui donner un enfant qui s'appellerait Yahya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où Marie vivait prise en charge par Zacharie, Yahya n'était pas encore né. C'est là qu'il a demandé à Dieu. Après que Yahya soit né, il a envoyé l'ange Gabriel à Marie pour lui donner Jésus. On voit bien qu'il y a une chronologie dans l'histoire si on lit tout le Coran. Le premier verset, Marie était jeune, c'est clair qu'elle était jeune, elle était mineure, elle avait besoin d'une famille d'accueil. C'est Zacharie qui a eu l'honneur, le privilège de la prendre en charge. Ensuite, quand il la prenait en charge, il voyait des miracles devant lui et il a demandé à Dieu d'avoir un enfant. Dieu lui a donné Yahya. Après la naissance de Yahya, Dieu nous dit qu'il a envoyé l'ange Gabriel pour donner à Marie Jésus. Donc il y a une chronologie. On ne parle pas d'un même moment. Le contexte, il est là. Maintenant, pourquoi Marie elle a eu la même réponse? Pourquoi Dieu l'avait fait la même réponse? Eh bien, est-ce que réellement c'est la même réponse? Là encore, ce n'est pas la même réponse, même si partiellement c'est une même réponse. Premier verset, Marie, elle dit, vous pouvez le lire, Marie dit, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun humain ne m'a touché? Deuxième verset, elle dit, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun humain ne m'a touché? La même chose, mais elle ajoute quelque chose. Et je ne suis pas une prostituée. Cette partie dont ne parle pas M. Okasha, elle est très importante. Parce que, contrairement à ce que pense M. Okasha, Marie devait justement, ce n'est pas facile pour elle d'accepter cette situation. Elle ne va pas dire, oui, j'ai été déjà prévenue, je sais, allons-y. Non, on lui demande quelque chose de très difficile. Marie craignait pour sa réputation. N'oublions pas que Marie, c'est une femme pure, c'est une sainte, c'est une femme pudique, c'est une femme qui descend d'une lignée de prophètes et de saints. Elle craint pour sa réputation et elle sait très bien qu'on va l'accuser de prostitution. Dans le premier verset, quand on lui a juste annoncé, elle a juste posé cette question. Comment ça se fait que j'aurai un enfant alors que personne ne m'a touché? Alors que deuxième, elle a ajouté, je ne suis pas une prostituée. On sent qu'il y a une sorte de résistance. Pourquoi? Parce que là, elle est devant le fait accompli. L'ange Gabriel, il arrive pour lui dire, c'est le moment où tu vas porter Jésus. Donc à ce moment-là, fait en sorte que on arrive
dans une situation un peu plus difficile pour Marie. Donc elle exprime ça. Elle va dire même plus que ça. Elle va dire après Ya laytani mittu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. J'aurais préféré mourir plutôt que de vivre ça et de disparaître totalement. Elle résistait un peu à ça parce que c'est pas normal, c'est pas quelque chose de facile. Elle n'avait aucune preuve. Les gens de sa famille, les gens de sa communauté ne vont pas voir l'ange Gabriel ni les autres anges. Donc comment elle va prouver qu'elle est innocente? Ils vont l'accuser. Par contre, quand est-ce qu'elle a été soulagée? C'est lorsque est né Jésus, il s'est adressé à elle en lui disant « Ne sois pas triste ». فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Donc il lui dit ne sois pas triste. Là elle voit un miracle, un nouveau-né qui parle. Elle a sa preuve, elle est tranquille. Pourquoi je dis elle est tranquille, elle est plus sereine? Parce que lorsqu'elle revient dans sa communauté en portant Jésus, déjà au départ ils lui manquent de respect, ils lui disent ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. Ton père n'était pas quelqu'un de malfaiteur, un malfaiteur, et ta mère n'était pas une prostituée. Donc ça confirme ses préoccupations. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Comme le dit le Coran, elle a désigné Jésus. Elle n'a fait que le désigner, elle n'a rien dit, elle était calme, sereine. Et quand Jésus parle, là, tout le monde sait, c'est un miracle. Tout le monde sait que Marie est innocente et Marie est pure et Marie est une sainte. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pourquoi Dieu il répond à la même chose? Dieu, ça c'est connu dans le Coran. Dieu, quand il décide quelque chose, il ne change pas. Il dit c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai décidé. Il ne change pas. Mais là, voilà, j'en dirai pas plus. Je pense que c'est assez clair comme ça. Vous pouvez lire les versets, que ce soit en arabe. J'ai fait exprès de les lire un peu en arabe pour que ceux qui connaissent l'arabe sachent que je n'ai pas ajouté un mot, je n'ai pas enlevé un mot. Donc vous pouvez lire en arabe, vous pouvez lire en français le contexte et vous allez comprendre facilement. Donc sans trop tarder, je vais vous laisser, vous remerciant de m'avoir écouté et je vous donnerai rendez-vous pour une prochaine vidéo. Le deuxième point, ce sera celui de Jonas, Yunus, alayhi salam. Donc, est-ce qu'il a été rejeté, il n'a pas été rejeté, il y a eu intervention divine, il n'y a pas eu intervention divine? On verra ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, merci encore et bye.